Michel. Bonsoir. Alors, Monseigneur, qu'est-ce qu'on a vécu durant toute la journée? Aujourd'hui, c'est une grande journée que nous avons passée tous ensemble à Monção. Ce matin, nous avons passé une très belle matinée à découvrir un château et ça fait permettre de découvrir l'âme portugaise, en particulier les fameux azulejos, les très belles faïences bleues. Et puis après un déjeuner dans un collège, nous avons découvert par groupe la ville de Monção avec en particulier une cave, mais aussi son histoire, les remparts du XVIIe siècle, etc. Et surtout beaucoup de temps aussi un peu gratuit. Il y en a qui ont joué aux cartes, mais il y a eu aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. Ça, c'est quelque chose qui marque ces journées assez décontractées. Dans la première semaine des Journées mondiales de la jeunesse, c'est que nous avons du temps pour aborder tout un tas de sujets sérieux, personnel, et ça comme moi comme évêque, c'est très important parce que ça me permet de découvrir un petit peu tous ces jeunes de Meurthe-et-Moselle, mais aussi ceux qui sont des Vosges. Donc c'est très précieux, c'est très inattendu aussi, des dialogues de foi, des dialogues sur leur questionnement de vie, donc j'apprécie beaucoup ces moments-là. Et qu'est-ce que vous attendez des JMJ? Alors ce que j'en attends, mais finalement on le vit déjà un peu, c'est une grande expérience de fraternité où le Seigneur est présent. Nous vivons un peu ce que nous raconte le récit de la visitation, partir en hâte pour aller, pour Marie voir sa cousine Élisabeth. Nous sommes venus à la rencontre de ces jeunes Portugais qui sont pleins de gratitude aussi pour ce qu'ils ont reçu quand ils sont venus en France. Et donc on sent un vrai échange, des complicités, une histoire finalement qui nous est commune. Alors il y a aussi la présence de jeunes Brésiliens qui ont quitté leur pays. Voilà, on découvre petit à petit la réalité aussi de ce que vivent les Portugais aujourd'hui, ici dans leur pays. Ils sont heureux et fiers de nous partager leur culture, leur foi aussi. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux Vosgiens et Meurthe-et-Mosellans qui vont regarder la vidéo? Alors je remercie tous ceux qui continuent à suivre grâce aux très belles vidéos d'Émilie, les actualités. Merci pour votre soutien dans la prière et dans l'amitié. Tous ceux qui ont rendu possible aussi le départ de plusieurs jeunes. Donc un grand merci, et puis continuez à nous porter dans la prière parce que le week-end va être bien rempli avec le temps demain de tous les jeunes des JMJ du diocèse de Viana do Castelo. Donc déjà une célébration avec l'évêque de ce diocèse qui nous accueille assez festive, je pense. Et puis dimanche, après un dimanche en famille un peu plus tranquille, nous dirigerons vers Lisbonne. Et donc là, je crois que l'expérience de fraternité vécue dans la foi, le partage de la foi, et puis petit à petit cette montée vers la rencontre avec le successeur de Pierre, avec les catéchèses, des temps aussi sûrement très riches. Et voilà, donc continuez à nous porter dans la prière, et nous sommes bien partis pour une aventure en profondeur qui se vit dans la joie, mais avec des moments aussi d'émotion. Tout à l'heure, un jeune Portugais me disait son émotion pendant la célébration au bord de la rivière, parce que je n'ai pas dit qu'en fin de journée, nous avons célébré la messe au bord de la rivière avec de nombreuses familles portugaises qui nous ont accueillis, et beaucoup de jeunes, et bien sûr nos deux diocèses. Et ça a été un moment très fort avec une belle homélie aussi sur les 10 commandements comme parole de vie au service de notre croissance dans la liberté sous le regard de Dieu, par le frère Mathieu Marie. Merci à tous, et nous avançons avec joie, et nous savons que l'Esprit Saint travaille les cœurs.